Chers collègues, aujourd'hui, nous partons dans l'espace, au cœur de la matière. Mis à part les trous noirs, les étoiles à neutrons sont les corps astronomiques les plus denses de l'univers. Dans leur noyau, on peut trouver la substance la plus dangereuse qui soit, la matière étrange. Une substance si différente de tout ce que l'on connaît qu'elle risque de changer les règles de l'univers et pourrait infecter et détruire tout ce avec quoi elle entre en contact. Elle pourrait aussi nous en apprendre davantage sur l'origine de l'univers. Pour comprendre à quel point cette matière est étrange, nous devons d'abord comprendre quelques notions de base. Qu'est-ce qu'une étoile à neutrons? Et en quoi la matière étrange enfreint-elle les règles de l'univers? Pour que mon discours ne dure pas trop longtemps, je vais devoir vulgariser et simplifier plusieurs notions. Mais vous pouvez vous renseigner par ailleurs si vous souhaitez des informations plus détaillées. Premièrement, qu'est-ce qu'une étoile à neutrons? C'est ce qui reste après l'explosion d'une étoile très massive lors d'une supernova. Lorsque cela se produit, le cœur de l'étoile s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. La pression à l'intérieur du corps céleste est telle qu'elle comprime violemment les particules. Les électrons sont transformés en protons qui fusionnent et se transforment à leur tour en neutrons. Tout le vide entre guillemets à l'intérieur des atomes est soudain complètement rempli de particules qui habituellement se repoussent, mais qui là se retrouvent comprimées les unes contre les autres. Elles cherchent désespérément à s'éloigner les unes des autres, luttant contre la gravité, contre l'effondrement. Si la gravité l'emporte, l'étoile deviendra un trou noir. Si les particules triomphent, en revanche, elle deviendra une étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons sont donc des noyaux atomiques géants de la taille d'une ville qui contiennent cependant la masse de notre Soleil. Et c'est là que la situation devient étrange. L'environnement au cœur des étoiles à neutrons est si extrême que les règles de la physique nucléaire changent. Et cela peut mener à la formation d'une substance étrange et extrêmement dangereuse. Mais n'allons pas trop vite. Il faut d'abord connaître les règles avant de savoir comment les enfreindre. Les protons et les neutrons, les particules qui composent le noyau des atomes, sont constitués de particules plus petites, appelées quarks. Les quarks n'aiment pas être tout seuls, et quand ils sont plusieurs, on dit qu'ils sont confinés, un peu comme nous en ce moment. Vous pouvez essayer de les séparer, mais plus vous tirez fort, plus ils résistent. Si vous y employez une grande quantité d'énergie, ils la mettent à profit pour créer de nouveaux quarks. Les quarks n'existent ensemble que comme les éléments constitutifs d'autres particules, et n'ont jamais été observés seuls. Il en existe de nombreux types, mais seuls deux d'entre eux permettraient de constituer une matière stable, les quarks up et down, que l'on trouve dans les protons et les neutrons. Tous les autres quarks semblent se désintégrer rapidement. Cependant, la situation pourrait être différente à l'intérieur des étoiles à neutrons. Les forces qui agissent dans leur noyau sont extrêmes et font penser à celles qui s'appliquaient à l'univers peu après le Big Bang. En ce sens, les noyaux d'étoiles à neutrons ressemblent un peu à des fossiles et pourraient nous permettre de remonter le temps jusqu'au début de l'univers. Ainsi, apprendre comment les quarks se comportent à l'intérieur d'une étoile à neutrons peut permettre de comprendre la nature même de l'univers. Certains scientifiques postulent qu'à l'intérieur d'un noyau d'étoile à neutrons, les protons et les neutrons se dissolvent et forment une sorte de soupe de quarks. L'étoile, dont le noyau est ainsi constitué, est appelée étoile à quarks, bien que d'un point de vue extérieur, elle ressemble tout à fait à une étoile à neutrons ordinaire. Maintenant que nous savons tout cela, nous pouvons enfin parler de la substance la plus dangereuse de l'univers. Si la pression à l'intérieur d'une étoile à quarks est suffisamment élevée, l'étoile peut devenir vraiment étrange, au sens propre du terme. Dans les noyaux des étoiles à neutrons, certains quarks peuvent être transformés en quarks dits étranges, ou quarks S. Les quarks étranges ont des propriétés nucléaires particulières. Ils sont plus lourds et plus résistants. S'ils apparaissent, ils peuvent se combiner pour créer de la matière étrange, qui pourrait représenter l'état idéal de la matière, parfaitement dense, indestructible, plus stable que toute autre matière dans l'univers. Tellement stable qu'elle peut exister en dehors des étoiles à neutrons.
Si c'est le cas, nous avons un problème, car la matière étrange pourrait être contagieuse. En entrant en contact avec de la matière ordinaire, elle pourrait causer sa transformation en matière étrange. Les protons et les neutrons se dissoudraient et rejoindraient la soupe de quarks, libérant de l'énergie et créant ainsi plus de matière étrange. La seule façon de s'en débarrasser serait de la jeter dans un trou noir. Tout ceci se passe à l'intérieur des étoiles à neutrons. Alors, quel est le problème, me direz-vous? En fait, les étoiles à neutrons peuvent entrer en collision avec d'autres étoiles, similaires ou des trous noirs. Lorsque cela se passe, elles rejettent d'énormes quantités de la matière en leur sein, dont potentiellement de petites gouttelettes de matière étrange appelées strangelets. Les strangelets sont aussi denses que le cœur d'une étoile à neutrons. Ils peuvent être très petits, voire subatomiques, ou atteindre la taille d'une fusée. Ces strangelets dériveraient à travers la galaxie pendant des millions ou des milliards d'années, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une étoile ou une planète par hasard. Si l'un d'entre eux venait à toucher la Terre, il commencerait immédiatement à la transformer en matière étrange, et la contagion serait exponentielle. In fine, tous les atomes qui composent la Terre seraient convertis en matière étrange. Notre planète deviendrait donc un amas chaud de la taille d'un astéroïde. Si un strangelet frappait notre étoile, il la dévorerait, comme un incendie consume une forêt touchée par la sécheresse. Le Soleil s'effondrerait et se transformerait en étoile étrange. Cela ne changerait pas beaucoup sa masse, mais l'intensité de son rayonnement diminuerait fortement. La Terre mourrait donc de froid. Ces scénarios catastrophes sont très inquiétants, d'autant que les strangelets sont si petits que nous pourrions ne pas les voir venir. Pire encore, certaines théories suggèrent que les strangelets sont très répandus dans l'univers, surpassant en nombre toutes les étoiles de la galaxie. Les strangelets ont pu se former très peu de temps après le Big Bang, quand l'univers était aussi chaud et dense qu'un noyau d'étoiles à neutrons. Attirés par la gravité des galaxies, ils se sont peut-être agglutinés autour d'elles à mesure que l'univers s'étendait et évoluait. Les strangelets pourraient même être si nombreux et massifs qu'ils pourraient en fait constituer la matière noire qui, nous le soupçonnons, maintient la cohésion des galaxies. Mais ce ne sont que des hypothèses. Et la Terre, le Soleil et les autres planètes n'ont pas encore été consumées dans un incendie de strangelets au cours des derniers milliards d'années. Il y a donc de fortes chances pour que cela n'arrive pas de sitôt. Comprendre ces étranges objets aujourd'hui peut être la clé pour comprendre la naissance de notre univers et comment il a grandi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Quand les scientifiques ont commencé à faire des expériences avec des aimants et des fils et à postuler l'existence des électrons, ils n'avaient aucune idée de la façon dont la technologie allait évoluer au cours des 100 prochaines années. Les scientifiques qui s'interrogent aujourd'hui sur les étoiles à neutrons et la matière étrange pourraient préparer les êtres humains à un avenir qui dépasse nos rêves les plus fous. Ou peut-être pas. Le temps nous le dira. Je vous remercie.